L'eau est essentielle, mais sa valeur va bien au-delà de la seule subsistance. Elle a un impact sur tous les aspects de notre vie. Les ressources en eau sont nécessaires pour produire des denrées alimentaires, générer de l'énergie, éduquer nos enfants, développer des industries, encourager le tourisme et préserver la nature. Résoudre la question de l'eau et de l'assainissement, c'est renforcer l'intégration régionale, la paix et la sécurité. Cependant, plus de 400 millions de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à une eau gérée de manière sûre et à travers le continent, 800 millions de personnes n'ont pas accès à des services d'assainissement et d'hygiène de base gérés en toute sécurité. Associée aux effets du changement climatique et à l'urbanisation rapide, la précarité en matière d'eau est une véritable préoccupation pour la société, la nature et nos économies. Il est urgent d'adopter une nouvelle approche. Une meilleure gestion des ressources en eau permet de lutter contre la faim et la charge de morbidité, favorise les opportunités professionnelles, procure de l'énergie pour l'industrialisation et garantit la sécurité environnementale et la qualité de vie nécessaires pour atténuer et résorber les migrations économiques et les déplacements forcés. En bref, la sécurité de l'eau grâce à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement gérés en toute sécurité est synonyme d'avenir pour la population la plus jeune de la planète, un avenir radieux. Il est largement reconnu qu'un changement de système est nécessaire pour atteindre un accès universel, permettre la croissance des économies nationales et réduire la menace de l'insécurité liée à l'eau afin que tous les secteurs puissent s'épanouir. Mais cela survient au moment le plus inopportun. En développant des infrastructures hydrauliques résilientes au climat, les États africains seront en mesure d'atténuer les effets de la sécheresse et des précipitations extrêmes. Cela permettra d'accroître la sécurité de l'eau, de la nourriture et de l'énergie sur le continent et de faire en sorte que les services d'eau et d'assainissement ne soient pas trop affectés par la fluctuation du climat. Pour faire face à cette polycrise, il faut des approches adaptées et intersectorielles. Le dernier rapport 2022 sur l'eau et l'assainissement en Afrique sert de baromètre pour la prise de décision dans les États membres de l'Union africaine en fournissant un soutien reposant sur des données concrètes pour la formulation et la mise en œuvre des politiques. Tout d'abord, une collaboration multipartite a été établie entre le Conseil des ministres africains chargés de l'eau et les partenaires pour renforcer le recueil et la communication des données et identifier les besoins urgents en matière de développement des capacités. Le Conseil des ministres africains chargés de l'eau réalisera une évaluation des besoins afin d'élaborer un programme à moyen terme pour le système de suivi du secteur de l'eau et de l'assainissement et travaillera avec les États membres pour établir des valeurs de référence pour les objectifs, améliorer les processus de recueil de données et promouvoir le partage d'informations. Cela permettra au Conseil des ministres africains chargés de l'eau d'avoir une vue d'ensemble représentative des progrès réalisés dans le cadre de la vision africaine de l'eau 2025, ainsi que de fournir un cadre d'action pour l'eau afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Grâce à des efforts concertés qui encouragent les réformes politiques, institutionnelles et réglementaires, de nouvelles modalités de financement ainsi que l'innovation et le leadership, nous pouvons amorcer le changement des structures pour parvenir à une gestion intégrée des ressources en eau et à un accès universel à travers l'Afrique, tout en construisant des économies plus fortes et en conservant notre patrimoine naturel. À travers le continent, les pays introduisent une série d'innovations pour améliorer la sécurité de l'eau et les services d'assainissement. Au Botswana, le budget alloué au secteur de l'eau est le plus élevé. Le Nigeria a revitalisé son plan d'action sectoriel WASH et a élaboré une feuille de route nationale pour mettre fin à la défécation en plein air. La Tunisie, elle, a établi des instruments de gestion efficaces et des rôles clairs en matière de gouvernance de l'eau. Le Conseil des ministres africains chargés de l'eau va travailler de concert avec ses États membres et les partenaires de développement pour établir des plateformes de coordination nationale opérationnelles et favoriser les conditions pour le changement des systèmes afin de réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. L'eau est une ressource inestimable en Afrique, capable de libérer tout le potentiel socio-économique du continent. En développant et en investissant dans les infrastructures appropriées, les institutions, la recherche et les systèmes de suivi, ainsi qu'en établissant des partenariats solides, nous pouvons créer un futur plus radieux pour les gens, les économies et l'environnement en Afrique.